Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, hein, et que vous gardez toujours le dépôt de la foi. Je voudrais avant tout m'excuser parce que la semaine dernière, je n'ai pas pu vous offrir une prédication, voilà, et la mettre en ligne. Et bon, vous dire que j'ai eu quelques problèmes de santé. Voilà. En tout cas, me voici, voilà, donc prêt à partager, à vous partager la parole du Seigneur. Amen. J'espère de tout mon cœur que ces quelques réflexions vous aideront à marcher droitement, hein, vers le Seigneur. Amen. Nous allons voir un premier texte qui se trouve dans les Proverbes. Allons-y. Bon, c'est dans les Proverbes, chapitre 23 et dans le verset 26. Voilà. Euh, c'est un verset, on va dire, qui nous parle avec toute simplicité, mais qui nous permet de comprendre beaucoup de choses. Voilà. Nous allons lire donc ce verset qui nous dit: Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans me voir. Amen. Voilà. C'est simple, hein, mais c'est parfois difficile à mettre en pratique. Hein? Voilà. C'est un verset, ok, que nous ne devons pas oublier. Hein? Voilà. Tout d'abord, nous allons comprendre l'amour de Dieu. Malgré nos manquements, malgré nos péchés, malgré, comment dire, nos chutes, hein, voilà, malgré tout ce que, tout notre passé, tout ce qu'il y a derrière, etc., etc., malgré tout ça, l'amour de Dieu, hein, nous appelle toujours ses enfants. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Hein? Il y aurait quelques-uns qui pourraient croire, puisque j'ai trébuché, puisque je suis tombé, puisque j'ai commis beaucoup de fautes, puisque j'ai manqué donc à l'appel du Seigneur, etc., etc. Hein? J'ai pas été un bon enfant du Seigneur. Voilà. Alors, puisque c'est comme ça, peut-être que Dieu aurait décidé de m'exclure. Hein? Peut-être Dieu aurait décidé de ne plus m'appeler son enfant. Hein? On se trompe, évidemment. On ne connaît pas assez l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, la grandeur de la grâce et de la miséricorde divine. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que, vas-y, allez-y, continuez dans vos, on va dire, dans vos magouilles spirituelles. Hein, voilà. Allez-y, hein, continuez. Hein. Je ne vous dis pas ça. Hein. C'est pas le but. Hein. Voilà, vous comprenez bien. Je crois que je me fais comprendre. Hein. Je ne suis pas en train de dire c'est pas grave. Hein. Hein, voilà, de toute façon, après tout, on est des pêcheurs. Voilà. C'est pas ça ce que je dis. Hein. Je dis que malgré nos manquements, malgré nos fautes, l'amour de Dieu nous appelle toujours à être ses enfants. Voilà ce que je dis. Gloire au Seigneur. Voilà. C'est la miséricorde du Seigneur. Il ne nous juge pas comme les autres pourraient le faire, comme notre entourage pourrait le faire. Hein? Les gens qui ont été témoins de cette chute, de ce manquement, etc. Hein? Les gens sont
on va dire, c'est vite fait qu'il te juge, hein. Voilà. Mais Dieu, c'est quelqu'un de différent. Il est capable de ne pas te juger par ton présent, mais par rapport à ton futur, le futur qu'il a déjà préparé pour toi. Hein? Quand Dieu te voit, il ne te voit pas comme quelqu'un qui a commis beaucoup de fautes, quelqu'un qui est encore, hein, un peu, hein, dans ce puits, hein, mais il te regarde comme quelqu'un qui a déjà, hein, euh, évolué, hein, qui a déjà su euh, prendre en main sa vie spirituelle. Amen. Comme quelqu'un qui a réussi, hein, à délaisser le péché et à mettre en pratique la parole du Seigneur. Voilà. Merveilleux. Donc il nous appelle de cette façon. Hein, mon fils, ma fille, vous êtes mes enfants. Voilà. Je vous aime. Malgré vos fautes, malgré vos manquements, je suis fidèle à mon appel. Hein, je vous aime. Voilà. C'est merveilleux. Amen. Autre chose. Alors, il est écrit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Vous savez, dans le cœur, il y a les désirs. Hein? Il y a les choses occultes, les choses que personne sait. Il y a les plus grands secrets de notre vie, personne ne sait, ne connaît. Seul Dieu connaît. Vous savez, si on aurait ici, dans notre poitrine, un petit écran pour refléter ce qu'il y a dedans, on aurait la honte. On aurait la honte. Si tous nos pensées, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on désire, se refléterait dans ce petit écran-là, on aurait la grande honte de notre vie. Si dans cet écran, les gens pourraient voir notre passé, ben dis donc, on resterait enfermé à la maison. C'est évident, ok? Mais Dieu qui est amour et miséricorde, il nous dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Je ne suis pas là pour te juger pour ton passé, à cause de ton passé. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là parce que je t'aime et je veux que tu changes. Je veux que tu changes, donc, hein, qu'il y ait un vrai changement dans ta vie. Je veux te sauver. Amen. Donc il dit, donne-moi ton cœur. Alors voilà aussi la grande difficulté. Parce que si on accède, si on dit oui à cet appel, si on dit ça va, je veux te donner mon cœur, en même temps, on va donner à Dieu nos désirs, nos pensées, notre volonté, etc., etc. C'est là que ça devient difficile. Hein? Ce n'est pas quelque chose de banal. Hein? Quand on décide vraiment que ça vient du cœur, que ça vient d'un vrai besoin spirituel, hein, et que l'on donne à Dieu son cœur, c'est parce qu'on a compris que on a assez de vivre dans le mensonge, dans le péché, dans la misère spirituelle, et qu'on veut vivre tous les jours de notre vie avec le Seigneur. Celui qui nul ne juge pas, celui qui ne nous condamne pas, c'est lui qui nous offre la vie éternelle, c'est lui qui va nous emporter au ciel. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donne-moi ton cœur.
donne-moi ton cœur. Donner à Dieu ses désirs, sa volonté. Hein? Ce n'est plus moi qui va faire la volonté. Hein? C'est fini. Hein, cette phrase-là, je fais ce que je veux. Hein? Ici, c'est moi qui commande. Non, c'est fini. Ça, c'est fini. Hein? Si on décide d'appartenir au Seigneur, il faut dire adieu à sa volonté, il faut dire adieu à ses désirs. Amen. On continue de lire. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes cieux se plaisent dans mes voies. Amen. Voilà. On a un regard complètement différent. Quand on appartient au Seigneur, on a un regard complètement différent. On regarde la vie d'une autre manière. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion, comme les autres religions. C'est une... je veux dire quelque chose pour me faire comprendre. C'est une attitude de vie, c'est une façon de vivre, c'est une philosophie de vie aussi, d'accord? Donc, quand on dit oui au Seigneur, nos regards, nos façons de voir les choses vont changer. Hein? Voilà. C'est pour ça qu'il parle des yeux. Hein? C'est parce que le Seigneur, il sait déjà que on va penser, on va réfléchir d'une autre manière, on va marcher de façon différente. Et on va comprendre les choses de manière différente. Ok? Voilà. Et tout cela parce que nous nous plaçons dans les voies de l'Éternel, hein, dans le chemin qui nous est tracé par Dieu. Que tes cieux se plaisent dans mes voies. Amen. Vous savez, quand les papas, voilà, les parents, quand les parents, par exemple, se font accompagner de ses enfants à l'église, hein, voilà, les enfants parfois, bon, ils ne comprennent pas trop, hein, et parfois ils s'ennuient, hein, ils boudent un peu, hein, pour aller dimanche matin à l'église, parce qu'il faut se lever tôt, il faut se préparer, tout ça. Et parfois, les enfants ne sont pas contents. Hein? Voilà, ils ne comprennent pas. Ok? Mais quand ils grandissent, hein, quand ces enfants qui ont été instruits dans les voies du Seigneur, et ces enfants ont quelques mystères spirituels, ils savent déjà, parce que c'est une connaissance qu'ils sont déjà acquis, hein, ils savent déjà que la seule source de son bonheur, ça ne peut être que Jésus-Christ. Amen. Parfois, on est allé à l'église, on a été invité, ça t'a plu, bon, sans plus. Voilà. Mais un jour est arrivé où vraiment on a eu un besoin tout particulier et on s'est souvenu de cette prédication, de ce chant, de quelques conseils du pasteur, on s'est souvenu. Hein? Ah, ça nous a fait du bien. Gloire au Seigneur. Voilà, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes cieux se plaisent dans mes voies. C'est de manière très simple qu'il nous parle la parole de Dieu, mais de manière très efficace. Voilà. Alors, mes chers auditeurs, voilà comment la parole de Dieu nous appelle à tous. Nous appelle tous à suivre le bon et le droit chemin. Hein? Voilà. Il ne faut pas se sentir jugé. Voilà. Chacun a péché à sa façon, à sa manière. Chacun de nous est venu dans une condition différente au pied de la croix. Tous pécheurs, tous.
tous. Parce que chacun a péché à sa façon, à sa manière. Mais quand on est venu au pied de la croix, voilà. Hein? Et le Seigneur, dans sa miséricorde et sa bonté, nous a reçus tous et nous a appelés ses enfants. Comme la parole du Seigneur est merveilleuse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère de tout mon cœur que ces quelques mots vous feront du bien. Que le Seigneur donc vous bénisse et on se retrouve sûrement la semaine prochaine. Amen.